Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de partager une petite dégustation de cigares matinale. Il fait pas très beau, c'est couvert, il y a du vent, mais ça va se lever et on va bien profiter. On se trouve aujourd'hui en plein massif des Maures, plus précisément à Bormes-les-Mimosas, qui est un village atypique provençal, sur une petite butte qui surplombe le Lavandou, qui est le début un peu de la Côte d'Azur, jusqu'à Nice. On va déguster et partager ensemble un cigare que je n'ai jamais fumé, d'une marque que je connais pas très bien, que j'ai croisé il y a une vingtaine d'années. C'est un Drew Estate et c'est le modèle Underground en 10e anniversaire. L'histoire de Drew Estate est quelque peu originale et différente de toutes les autres histoires de familles fabricants de cigares que j'ai pu vous raconter dans mes autres vidéos. Alors ce n'est pas une histoire de famille qui a dû fuir Cuba dans les années 60 pour relancer un nouveau terroir. Non, cette fois-ci, c'est deux amis d'enfance, Jonathan Drew et Marvin Samel, qui ont lancé en 1995 un kiosque à cigares dans le World Trade Center. Mais c'est réellement en 1998 que l'histoire de la marque débute, avec la volonté de concevoir leur propre cigare, avec des mélanges des plus atypiques et curieux, mais surtout une qualité de fabrication irréprochable. Le succès a été tel que dans les années 2000, un magazine a fait un article sur eux en les classant au même niveau que Harley Davidson en termes de réputation. Et la rançon de ce succès, ça a été qu'en 2006, Drew Estate a inauguré au Nicaragua, à Esteli, la Grande Fabrica, qui est leur première usine qui produit 94 000 cigares par jour. Alors, cet Underground 10e anniversaire est un Robusto. Il fait 127 mm de longueur pour un CEPO de 19,8. Au niveau de sa composition, là, c'est un petit peu original. On a une cape du Mexique, Saint-Andrés, qui est Maduro. On a une sous-cape du Connecticut en broadleaf et surtout, on a une tripe avec un blend du Nicaragua et du Honduras. Mais une autre histoire un petit peu particulière sur ce cigare, parce qu'effectivement, il est né à l'usine par les Torcedores. En effet, les propriétaires en avaient assez qu'ils fument des Liga Privada pendant qu'ils travaillaient et leur ont demandé de fabriquer leur propre cigare avec leur propre blend, leur propre dimension. Et c'est comme ça qu'est né directement à l'usine par les Torcedores cet Underground. Coïncidence ou complot, mais il y a exactement un an, au même endroit, j'avais fait une vidéo sur le Bellicoso série B de chez Oliva. Et je l'ai fait en deux parties parce que j'avais commencé à la presqu'île de Gien, je m'étais rendu compte qu'on n'avait pas le droit de fumer, donc j'étais revenu en fait. Et là c'est pareil, sauf que vous me croyez pas, mais l'orage est arrivé à Bormes-les-Mimosas au moment où j'allais ouvrir cet Underground pour y faire le tirage à cru. Donc on a plié bagages et on est rentré. Et je vais continuer cette dégustation à un autre endroit. Un tirage à cru très beurré, très cacaoté. C'est ça, du beurre. Putain, mais c'est fou ça. Du beurre de cacao avec un petit peu de poivre. Alors le pied est très sur l'épice. Pensez si vous vous amusez à sentir les pieds du cigare. Pensez à alterner vos narines. Il n'y a pas la même sensibilité sur l'une et l'autre. Ah oui. Ah oui, ça rigole pas là.
un petit peu d'amertume à l'allumage. Ça s'est vite rééquilibré. Par contre, j'annonce que c'est un cigare puissant. On le sent dès le début. Donc je me demande ce que ça va être plus tard. Mais monsieur a du caractère. Il y a encore un petit peu de cacao beurré. Alors au début, il était vraiment attaquant. Monsieur voulait s'affirmer dès le début et en fait là il commence déjà à s'arrondir. Pour être un petit peu dans la confidence, il faut savoir que moi avant, ça fait plus de 30 ans, 35 ans que je fume le cigare et j'ai été très Cuba, aux meilleures heures de Cuba, là où on achetait les cigares en francs encore. Et je ne voyais que par Cuba. Et je suis tellement heureux d'avoir vécu de plein fouet la crise cubaine en arrivant dans une civette à La Rochelle où il fallait que je me réapprovisionne. Il n'y avait plus de Cubains et je me suis laissé bercer par la vendeuse qui était extraordinaire et qui m'a conseillé de partir sur d'autres choses, de découvrir d'autres choses. Et maintenant, je la remercierai jamais assez de m'avoir ouvert l'esprit et les papilles. Et aujourd'hui, je me revendique presque comme un grand défenseur de tous ces New World, de tous ces nouveaux terroirs. Et je rencontre tellement de gens lorsque je fais des soirées cigares, lorsque j'anime des soirées cigares pour des clubs ou pour des soirées privées. Je prends, j'aime pas dire ça, mais peut-être un malin plaisir à ceux qui étaient comme moi, puristes cubains, de leur rappeler que Cuba est au cigare ce que Bordeaux est au vin. C'est parfois excellent, c'est souvent pas terrible, mais surtout quand on est amateur de vin, quel dommage de se passer de tous les autres terroirs. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de parallèles entre le cigare et le vin. Parce que pour moi, ce sont deux produits d'agriculture, deux produits de terroir, deux produits d'agriculteurs même. Et au même titre qu'on peut avoir différents cépages, du monocépage, des mélanges et ainsi de suite, eh bien on retrouve un petit peu la même façon de fabriquer un cigare avec ces terroirs, avec toutes ces combinaisons possibles entre la feuille de cap, entre la feuille de sous-cap et surtout entre la feuille de tripe. Et si en plus on rajoute les composés de 3 feuilles de tabac différents, à savoir le volado, le seco et le ligero, et que si on imagine qu'on combine tout ça avec plein de terroirs différents, vous imaginez toutes les possibilités qu'on peut avoir. Et c'est ça que je trouve délirant. Et aujourd'hui, je me plais à un âge un peu avancé, à m'émerveiller encore et toujours devant tous ces cigares, toutes ces combinaisons qui nous sont offertes et qui ne sont là que pour nous apporter du bonheur. Alors là, je suis en plein dans le divin. Et alors c'est très étonnant parce que c'est très adouci le cigare. Il est vraiment très agréable et je reste toujours sur cette note de chocolat. Un chocolat un petit peu amer quand même, mais vraiment je trouve c'est beurré, ça a le goût du tirage accru. Ce qui est relativement rare quand même. Hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment super surprenant et c'est très sympa. Je vais le fumer tranquillement. Au bord de l'eau et on va se faire un petit bilan. Bon, on arrive à la fin de ce magnifique Drew Estate Underground 10e anniversaire et vraiment je voudrais remercier 2 personnes, Olivier de la Blague à Tabac et Jean-Marie du Lalande parce que c'est eux qui m'ont permis de découvrir et de connaître ce cigare et sans eux peut-être que je ne serais pas allé sur ce genre de Vitol. Et vraiment, je les remercie sincèrement parce que j'ai passé un très bon moment. C'est un cigare que je recommanderais vraiment à tout le monde parce que même si au début, je trouvais qu'il attaquait un petit peu, il s'arrondit tellement vite qu'il devient très agréable. Et vraiment, il y a des saveurs qui sont peu courantes, de beurre cacaoté, légèrement poivré et qui sont des plus appréciables. C'est un cigare qui sort à 19 €. On est au mois d'août 2025 et que vous trouverez normalement dans toutes les bonnes civettes de France et de Navarre. Je vous remercie d'avoir partagé cette dégustation en ma compagnie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer j'aime
et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux pour pouvoir suivre mes parutions et déambulations. Visitez le site cigaretcompagnie.fr si vous voulez connaître toutes les prochaines soirées qui peuvent se dérouler par chez vous. C'était mon dernier jour de vacances. Il est temps pour moi de retourner dans mon sud-ouest pour préparer la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao!